Bienvenue dans cette vidéo, ce qui est la troisième partie du cours sur les congruences. Donc tout d'abord, pour commencer, une propriété que j'ai utilisée déjà dans les deux premières, mais sans donner son nom, une propriété qui paraît évidente, mais qu'on va quand même démontrer, c'est la transitivité. Le nom existe pour dans beaucoup de domaines, ça sera la même propriété. C'est donc qu'ici, vous avez si A égale B et B égale C, eh bien A est égal à C, tout cela avec le même modulo. Un exemple, si 1937, je vais donc le calculer, 1937, c'est égal donc à 1600 plus 337, donc ça vaut 137 modulo 6, ça on est habitué. D'accord? Et on sait que 337, comme 300 c'est 0 modulo 6, c'est aussi 37 modulo 6. Eh bien, comme jusqu'à présent, j'ai sous-entendu finalement que vous aviez compris la propriété pour dire que 1937 c'était 337, qui lui-même est à 37. Voilà. Et donc 1937 était égal lui aussi à 37, c'était la transitivité. Ici A égale B, B égale C, donc A égale C. Voilà. Et on peut continuer un petit peu, ainsi de suite, comme ça. Et donc 37 lui-même est égal à 36 plus 1, donc est égal à 1 modulo 6. Voilà. Quand vous faites ça, vous utilisez, sans le savoir, la transitivité. Pour la démonstration est très simple, on va utiliser pour cela la définition utilisant la division euclidienne. Voilà. On dit quoi? On dit que A et B, donc A égale B modulo M, c'est équivalent à dire que A et B ont le même reste par cette division, par la division par M. B égale à C, donc B et C ont aussi le même reste R par la division euclidienne par M. Alors c'est forcément le même R ici dans les deux lignes, puisque c'est le reste de B. D'accord? Conséquence, A et C ont comme reste R par la division euclidienne, donc ils ont le même aussi. Et comme on a démontré l'équivalence, eh bien, c'est la définition, ça veut dire que A et C sont égaux modulo M. Voilà pour la transitivité. Voilà, nous allons parler maintenant des propriétés de l'égalité. Chez les réels tout d'abord, si A égale B et A' égale B', vous pouvez additionner les deux égalités, c'est-à-dire membre à membre. On obtient alors A plus A' est égal à B plus B'. De même, on peut soustraire deux égalités et on soustrait alors les deux membres. A moins A' sera égal à B moins B'. Et vous pouvez encore multiplier entre elles les égalités. Tout cela sont des implications. On dit, en termes de vocabulaire, que cette propriété, l'égalité est compatible avec l'addition, la soustraction et la multiplication. Alors, la question qu'on peut se poser et qu'on va se poser, c'est est-ce que les égalités dans les congruences sont elles aussi compatibles avec ces trois opérations? Donc la question c'est, est-ce que les congruences sont compatibles avec l'addition, la soustraction et la multiplication? Supposons que A et B sont congrus modulo M et que A' est égal aussi à B' modulo M. Alors, on sait que dans le premier cas, comme A égale B, A moins B est donc un multiple de M, donc il existe un entier relatif K tel que A est égal à B plus K fois M. De même, il existe un entier K' tel que A' est égal à B' plus K'M. Maintenant, on va additionner ces deux égalités. Puisqu'on a le droit, nous sommes ici dans le monde des réels. On obtient A plus A' qui vaut B plus Km plus B' plus Km. Et on va factoriser ici par M. Voilà. Que fait-on maintenant? Eh bien, on calcule la différence A plus A' moins B plus B'. Et on obtient, ce qui reste ici, on obtient K plus K multiplié par M. Voilà. Et remarque-t-on, eh bien, que ce nombre ici, K plus K' fois M, est un multiple de M. Et donc on revient à la définition de la congruence, la première que j'ai donnée. Une différence de deux nombres est un multiple de M. On dit que ces deux nombres sont congrus modulo M. Conséquence de ça, eh bien A plus A' est égal à B plus B', mais modulo M. Voilà. Que vient-on démontrer? Eh bien, on vient montrer qu'on a deux égalités modulo M. Eh bien, on pouvait les ajouter. Maintenant, nous allons regarder la soustraction. Je vais laisser le texte, je vais juste changer en rouge des petites nuances. Pour la soustraction, le raisonnement est exactement le même. Vous voyez, j'ai changé quelques symboles
en rouge ici, on va calculer nous. Donc le départ est le même, on se fait une soustraction des deux lignes, on a le droit. La soustraction, égalité est compatible avec la soustraction chez les réels. Donc A moins A', B plus KM moins B moins KM. On forme donc B moins B', et ici on factorise par M. Comme alors B moins B' de l'autre côté par soustraction. Et on a que la différence A moins A', B moins B' est un multiple de M. Et donc les deux nombres ici sont congrus modulo M. Voilà, l'égalité modulo M est compatible avec la soustraction. Reste à voir la multiplication. Pour la multiplication, on utilise donc le même démarrage. On fait A fois A'. Ici, j'insiste bien sur multiplier, même si on n'est pas obligé, on peut écrire A' sans le symbole, mais là vraiment comme on travaille sur la multiplication, je vais le laisser. Et on va développer ce produit. Vous avez donc B fois B', BK'M, KMB' plus KK'MM. Voilà. Et comme tout à l'heure, on va donc garder ce produit BB', et on va factoriser tout le reste par M, avec un coefficient ici qui n'a pas d'importance, mais je n'ai pas précisé précédemment, mais la seule chose qui nous compte, c'est qu'il est bien un entier relatif. Vous avez des produits ici et une addition d'entiers relatifs, donc on est bien dans Z. Conséquence, en mettant B fois B' de l'autre côté, on obtient que A fois A' moins B fois B' est un multiple de M. Conséquence, eh bien nous venons de montrer que si on a deux égalités modulo M, on pouvait alors faire le produit de ces deux égalités. L'égalité modulo M est donc compatible avec la multiplication. Conséquence, eh bien, nous allons pouvoir, en gardant le même modulo, additionner, soustraire et multiplier entre elles des égalités. Ce que vous obtiendrez sera forcément juste. C'est une implication. Vous verrez qu'on ne pourra pas toujours aller dans l'autre sens, donc ça c'est un autre problème dans la vidéo suivante. Donc la propriété que ça donne, je vous l'affiche tout de suite. Voilà, je ne vous la relis pas puisque je viens de la dire, mais là voilà, tout belle. Donc A plus A' égale B plus B', A moins A' égale B moins B', et A fois A' égale B fois B'. Voilà. Une propriété qui viendra après, ça sera une propriété sur les puissances, mais c'est pareil, je traiterai ça dans une autre vidéo, parce qu'après ça fait beaucoup pour une seule. Là, on va traiter deux cas particuliers, quand on ajoute une même valeur, ou quand on retire une même valeur. Voilà, pour l'instant. Et j'insiste vraiment, mais c'est ici un si et alors. Ce n'est pas une équivalence. Je vous montre exemple pour vous montrer un petit peu le danger des congruences. Prenons le cas particulier où A' est égal à B'. Alors, je vais prendre une troisième lettre, la lettre C. Donc, supposons A égale B modulo M. Comme C est toujours égal à C, je peux additionner. Et j'en obtiens que A plus C est égal à B plus C. C'est la compatibilité de l'égalité modulo M avec l'addition. Voilà. Mais je sais à ce moment-là ici que moins C est toujours aussi égal à moins C. Et donc, je vais réutiliser une deuxième fois l'addition et je vais revenir. Là, vous aurez A plus C moins C est égal à B plus C moins C modulo M. Les C et moins C s'annulent et on réobtient A égale B modulo M. Conséquence, on vient de montrer que dans le cas particulier où on ajoutait des deux côtés le même C, vous aviez une équivalence. De même, si on retranche le même C, on a aussi une équivalence. Donc, l'addition et la soustraction chez les modules M c'est la même propriété que chez les réels. On garde une équivalence. Pour la multiplication, de même, A égale B, si on prend C égale C modulo M, on peut par compatibilité multiplier les deux égalités, on a tout à fait le droit, et on obtient que AC va être égal à BC modulo M. Est-ce qu'on peut faire marche arrière? C'est-à-dire si AC est égal à BC, est-ce qu'on peut en déduire que A est égal à B? Eh bien la réponse est non. Et ça va être la grande différence avec les égalités. Un exemple simple, si vous prenez 2x égale 2 modulo 4, par exemple, x n'est pas solution, puisque 2 fois 0 n'est pas égal à 2. Eh bien, si vous multipliez cette égalité par 2, vous obtiendrez 4x égale 4. Et comme 4x et 4 sont des multiples de 4, vous obtiendrez 0 égale 0. Donc, à droite, toutes les réels sont solutions, alors qu'à gauche, par exemple,
0 n'était pas solution. Conséquence, ces deux égalités ne peuvent pas être équivalentes. Alors les conséquences. Alors, pour résoudre par exemple x plus 2 égale 3 modulo 4, eh bien on va pouvoir procéder par équivalence, puisqu'on va ajouter des deux côtés moins 2, et donc ça sera équivalent à x égale 3 moins 2. Donc x égale 1 modulo 4. Voilà. Ça veut dire que les solutions de cette équation, c'est tous les nombres qui s'écrivent. Alors, on peut l'écrire, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent 1 plus 4k avec k appartenant donc à z. Autre exemple, x moins 3, par exemple, ou 2x moins 3 égale x plus 4, 3. Et bien pareil, on peut par compatibilité faire changer le 3 de côté par des soustractions. Donc ça donne ici ce x, on soustrait x des deux côtés, moins x, donc ça fera 2x moins x à gauche, donc x. Et on va ajouter 3 des deux côtés. Donc ça donne x est égal à 7 modulo 3, qui par transitivité devient x égale à 1 modulo 3, puis 7 égale 3. Et donc on peut résoudre les solutions, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme 1 plus 3 fois k avec k appartenant à z. Voilà. Le problème, et c'est vrai que tout commence là, supposons par exemple que vous deviez résoudre 3x égale à 1 modulo 5.